en direct à LCN. 8h45, c'est notre premier rendez-vous de la semaine avec Richard Martineau. On m'avait dit que tu avais des accessoires ce matin. Écoute, bonne Je savais fête. pas quoi m'attendre. C'est les 5 ans. C'est les 5 ans de Cube Radio. Aujourd'hui. Ah, OK. Je me demandais. Regarde Bonne ça. fête, Cube Radio. On a un beau gâteau, Wow. là. Regarde Il a l'air ça. bon, en plus. Écoute, on est super contents parce que c'était quand même un défi de fou, hein, de lancer une radio Ouais. sur Internet. Je Et comprends. il fallait faire changer les habitudes des gens. Puis on a atteint notre vitesse de croisière. Ça va bien. On a beaucoup de contacts avec nos auditeurs qui nous écrivent et tout ça. Là, ça fonctionne bien. Donc, merci aux gens qui nous écrivent. Merci aux gens qui ont fait confiance à Cube Radio. Puis à toute l'équipe ici aussi, bravo. Écoute, 5 ans. Moi qui essaie de perdre du poids, mais il est beau le gâteau en tabarnouche. Bravo à tout le monde de Cube Radio, Merci. de ton équipe qui t'endure à tous les matins aussi. Et merci d'ailleurs LCN pour la fenêtre que vous nous donnez à Cube Radio. Écoute, encore en fin de semaine, des gens m'en parlaient. C'est un moment que les gens aiment beaucoup, Yes. ma rencontre avec Merci. toi. Hey, Richard, moi, je la comprends pas, là. Il y a un militaire qui a essayé d'étrangler sa conjointe. Ça s'est passé, la cause a été entendue au palais de justice d'Alma. Il a une absolution conditionnelle. Écoute, il a tenté de l'étrangler. Encore une séparation qui s'est mal passée, donc il l'a étranglé. La femme, la dame en question, elle dit qu'elle est totalement stressée, elle souffre d'un stress post-traumatique. Elle a tombé sans connaissance. Elle dit là, qu'elle a perdu vraiment conscience. Et là, il a été vraiment absolution conditionnelle pour ne pas perdre son emploi de militaire. Parce qu'on lui a dit, si on lui avait donné une peine de prison, ben, il n'aurait pas pu continuer à être militaire. Écoute, récemment, je pense que c'était la semaine passée ou il y a 2 semaines, un gars qui est en résidence permanente, qui vient du Chili, il a obtenu sa résidence permanente, il a contacté une ancienne copine qu'il connaissait à l'école, ils sont allés dans un bar, elle a commencé à ne pas filer bien, je ne sais pas si quelqu'un avait mis quelque chose dans son verre, elle ne filait pas, il l'a ramené chez elle, puis il l'a agressé chez elle, et lui aussi, absolution. Pourquoi? Pour éviter la déportation au Chili. On a dit, si on lui donne une peine de prison, ben il va retourner au Chili, pauvre gars, alors on lui donnera pas une peine de prison. Et souviens-toi de cet ingénieur Simon Houle, ingénieur de Trois-Rivières, qui avait agressé sexuellement une femme aussi. Et la même chose, on dit, bon, on lui donnera pas une peine de prison, on va lui donner une absolution. Pourquoi? Ben parce que ça va l'empêcher de voyager aux États-Unis. Donc, mais finalement, on est revenu là, sur cette sentence-là. Mais là, ça fait 3 histoires où ce sont des agressions sexuelles et on dit on ne donnera pas de peine de prison parce que le pauvre gars, ça va l'empêcher de travailler, ça va l'empêcher d'être militaire, etc. On épargne l'agresseur. On épargne l'agresseur. Il me semble qu'on était à l'ère post-MeToo. Il me semble qu'on prenait ça au sérieux, les agressions sexuelles, qu'on considérait ça que c'était un crime grave. Le système de justice parle des 2 côtés de la bouche, tout à fait. Violence conjugale, crime sexuel. D'un côté, on nous dit que c'est grave, plus jamais ça, etc. De l'autre côté, on donne des peines bonbons, justement, parce qu'on veut être gentil avec l'agresseur. On ne comprend pas ce genre de peine-là. Mais là, tu sais, ce gars-là, quand même, il a tenté de l'étrangler, là. C'est pas rien, là. C'est quand même grave. C'est pas qu'un petit geste, effectivement. Tout à fait. Par ailleurs, sortez vos crampons, l'hiver s'en vient à Montréal et marcher sur les trottoirs est un exercice, c'est un sport en soi, c'est un sport extrême. Hey, on a des chiffres ce matin, 14 000 chutes en 5 ans. 14 000 chutes en 5 ans. Ben, écoute, l'hiver, on le voit, hein, les gens... Méchante chute, ça. L'hiver, on le voit, les gens... C'est ça, quand on les voit tomber, ça fait rire, mais quand oui. ça nous arrive, c'est pas mal moins drôle. Et surtout quand on doit passer par l'hôpital, on a une fracture. Ben, tout à fait. Là. Puis tu vois, l'hiver, les gens ne marchent plus sur le trottoir, marchent dans la rue. Puis là, tu dis, ben voyons donc, pourquoi marcher dans la rue? Ben, c'est parce que le trottoir est pas déneigé, le trottoir est pas déglacé, absolument. Par contre, les pistes cyclables, tabarnak, mon gars, les pistes cyclables, là, ils tombent 2-3 flocons. Je te dis qu'on passe la pelle en plus sacrant que c'est beau, les pistes cyclables. Mais là, on le voit, les trottoirs, on fait ça si jamais il reste de l'argent dans les budgets, etc. On va déglacer les trottoirs. Écoute, énormément. Cela dit, quand tu vois certains conducteurs de déneigeuses, tu sais, la petite chenillette qui se promène ces trottoirs, il y en a qu'on dirait qu'ils sont sur une mission de Dieu, là. Hein, Dieu leur a dit, tu vas nettoyer le trottoir, puis tu vas passer.
quoi qu'il arrive, même s'il y a des gens sur le trottoir, tu fonces, OK? Je sais pas qu'est-ce qui est le plus dangereux, qu'on ait des trottoirs qui sont pas déglacés ou des trottoirs avec des chenillettes qui se promènent à toute vitesse dessus, là. J'ai aucune idée c'est quoi, mais ça s'en vient, là. Puis là, attendez des minutes, là. Ouais. Pour rendre l'hiver encore plus le fun, il va y avoir du Bixi cet hiver. Hein, les gens vont pouvoir louer des vélos. Le vélo d'hiver, quel bonheur! Tu te promènes en auto, déjà les rues sont plus étroites parce qu'il y a de la neige chaque côté. Et là, toi, tu glisses, c'est glissant, tu fais attention. Et là, il y a quelqu'un qui lui dit « Ta, il fait -20, je suis en vélo, ta. » Et là, ça va être un plaisir fou cet hiver avec le vélo d'hiver maintenant, qui est de plus en plus populaire. Mais bref... 14 000 chutes, c'est pas rien. On peut se casser une hanche à un certain âge, quand même. Oui, absolument, avec toutes les conséquences que ça a. Hey, Richard, mange pas trop de gâteau. Je te garde un morceau, je te l'envoie par FedEx. Excellent. À demain. Salut, bye.